J'ai les carottes sucre. Non, je sais pas. J'ai les carottes sucre, il y avait. Des vertiges. J'ai eu un petit un moment comme Prenez un ça. peu de sucre. C'est tout. Alors, j'ai- À la bouteille, à la bouteille. À la bouteille. Cul sec, cul sec. Ah, la bouteille, il fallait terminer, hein, ça va pas. Cul sec, cul sec. Ça va, ça va. Vous voulez- regarde. Pourquoi les gens ils sont sales? Ça m'énerve. On met le livre, après ça salit. Tu vois, il va nous faire le coup de chaptaille. Attends. Tu vas voir. C'est ça? Pardon. Il va nous faire le coup. Tov, rabotaille. Fini de m'occuper. Aïe, 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 t'as vu? C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, les bons trucs. Moi, je le laisse ici, d'accord? Regarde, ici aussi. Pas possible. Aïe, 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 aïe. Non, Richard, Bémet. T'as vu ce que t'as fait? Non, c'est pas Richard. T'as vu dans quel état tu l'as mis? Ah, voilà, c'est plutôt ça. Tu vois, c'est la fonction. Le coca de C'est ça, bon la fonction. matin. On commence comme ça, hein, mais on finit, je sais pas, là-haut. Oui, tu parles. Très haut. On m'a pas entendu. Ah, comme Tov. Allez, Grave. tu t'arrêtes, tu t'assois. Sinon, je vote pas pour toi. hein. Ah non, ça va pas. Je m'arrête. Bon, trêve de baliverne. Il y a eu quelque chose qui m'a interpellé là, dans la paracha Miketz. Ah, Dans dans Miquette, tu veux revenir dans Miquette. Ah, ouais. Maintenant, on est dans Non, Vaïgash, non, mais. une question. Une question. Vas-y, dis-moi. Vous voyez, Miketz, Shnataim Yamim. Ça peut être autre chose que Yamim, Shnataim. Pourquoi il y a une répétition, Shnataim Yamim. Shnataim, c'est sûr qu'on parle du temps. Ouais. Et dans le temps, il y a les jours. Qu'est-ce que. Oui, pourquoi est-ce que c'est marqué comme ça? Alors j'ai regardé, Rachid dit rien là-dessus. Non, non, non. Et bon, ça m'a interpellé quoi. C'est tout. Où tu sais qu'on est là. Là, on est dans Vaïgash. Là. Non, pourquoi est-ce que c'est marqué Shnataim et Sur Yamim? la porte. Je sais pas comme tu veux. Non, c'est moi pour c'est ce qui vous dérange le moins. Pour l'instant, ça va. Bon, voilà, ça va. Tov. Alors les amis, on y vient. Ça y est, parachat de Vaïgash. La parachat de Vaïgash, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles. Bah oui. Les retrouvailles entre les frères et Yosef. Pourtant, la paracha de Vaïgash va au-delà des retrouvailles, puisqu'elle marque l'une, sinon pas la chose, qui est primordiale pour qu'il y ait peuple juif. De quoi je parle? Rappelez-vous quelle était la réticence de Yaakov la semaine dernière dans Parashat Miketz quant à savoir est-ce qu'il accepte que Binyamin fasse le voyage en Égypte. Quelle était la réticence de Yaakov? Oui, Pourquoi Yaakov Il a il déjà voulait perdu pas? Yosef. J'ai déjà perdu Yosef, Il avait- Shimon est aussi perdu, tu veux que j'en perde un troisième? Le fils de Il avait peur de. D'accord? Donc, ok, Shimon j'entends très bien. qui est gardé prisonnier. Qui est gardé prisonnier. J'entends bien, mais quel va être l'argument amené par Yehuda pour que finalement Yaakov accepte? C'est la royauté, c'est moi, je me porte garant. Je me porte garant de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il ne peut pas y avoir un membre du peuple d'Israël que je laisse de côté. Toute la paracha de Vaïgash tourne autour de ça. dit, je te laisse mes enfants. Ouais. Mais c'est pareil. Non, Ah non. parce qu'il lui dit Etchne banai tamit. Il lui dit si je ramène pas Yosef, tu tues mes enfants. Oui. Ah ben c'est Chacham Meod. Ouais, Il veut pas te. Je vais perdre un autre enfant et je vais perdre des Ouais, petits-enfants c'est- aussi. C'est débile. Ouais. Alors, il y a une autre explication de ça parce que, effectivement, ça paraît un petit peu simplé et on voit mal comment est-ce que cet argument pourrait convaincre Yaakov. Donc, c'est pour ça que certaines explications des Chassidim nous disent la chose suivante. En fait, Réhouven, il a proposé à Yaakov autre chose. Il lui a dit en tant que Bechor, normalement, j'ai double part d'héritage. Donc, j'ai comme si j'avais deux fils qui devaient hériter. Double part d'héritage. Donc, Etchne Banai, mon mérite d'avoir deux enfants, d'être le Bechor, Tamit. Donne ça à quelqu'un d'autre. Et ce serait ça qu'il aurait proposé à Yaakov. Mais Yaakov lui a répondu, mais t'as pas compris, t'es déjà plus le Bechor. Donc ça marche pas. Effectivement, l'argument de Yehuda, c'est de dire, à partir de maintenant, on a compris. Pourquoi tu es déjà, pardon, excusez-moi, tu es déjà plus le Bechor parce que il a fauté? Ah, bah parce qu'il a fauté avec Bila, et que donc il a finalement, perdu. c'est Yosef qui va devenir le Bechor. Maintenant, à partir de maintenant, Yehuda
vient dire à papa Yaakov, non seulement je le ramène, mais en fait je les ramène tous. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant se met en place cette notion de Harvout, de Kol Israël Arevim Zebazé, que je ne suis pas prêt à laisser de côté aucun membre du peuple juif. Et ça, c'est le point central de la paracha. Personne n'est mis de côté. Ça va ? C'est ça le début aussi, la Teshuvah. Quand Mais- c'est- il mais- a exact- compris. Ouais, mais c'est ça. Exactement. Et c'est ce qu'on va voir exactement Voilà, maintenant. c'est ça. Ok ? Alors allons-y. Vaïgash Elav Yehuda. Alors vous connaissez l'histoire de la fin de la paracha de Miketz. Finalement ils arrivent et Yosef leur fait un dernier test en mettant sa coupe magique dans le sac de Binyamin. Ils le découvrent, ils se font arrêter et Yosef dit voilà, je vais garder Binyamin en esclave. Vaïgash Elav Yehuda Vayomer. Alors, le Midrash il dit que Mazé Vaïgash. Vaïgash c'est Milchama. Milchama. D'une manière. Milchama, il est prêt à faire la guerre. Alors Midrash nous dit que Yehuda il a tapé du pied au sol et tout le palais de Pharaon a tremblé. Et à ce moment-là, il y avait à côté de Yosef, parce que Yosef a pris peur, il y avait à côté de Yosef Ménaché, son fils, qui a retapé du pied et c'est tout l'Égypte qui a tremblé. Genre, calme-toi. Tu vas trouver à qui parler. Ma chère Ben David, ma chère Ben Yosef. Il y a ici une tension qui se met en place. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדיך דבר באוזני אדוני ואל ייחר אפיך בעבדיך כי כמוך כפרעה. Je vais te parler et ne t'énerve pas contre moi, je te considère comme Pharaon. C'est une marque de respect ou pas? C'est Quand même de respect, parce qu'il c'est le considère premier. le roi. Rachid dit une chose et le contraire de la chose. Alors, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Regarde. Il dit חשוב אתה בעיניי כמלך. וזה פשוטו. C'est- C'est-à-dire, il te dit, tu es pour moi aussi important que Pharaon. Donc c'est Kavod. C'est le premier rendu. ça. Voilà. Mais, ou Midrasho, il dit. סופרה ללקוט עליו בצרעת כמו שליקה פרעה, על ידי זקנתי שרה. C'est dit, je te considère comme Pharaon, très bien, Kavod. Donc c'est-à-dire que tu vas prendre cher comme Pharaon. Exactement. C'est-à-dire, Ouais. comme avec l'histoire de Sarah, où Pharaon avait tenté de lui faire du mal et tout ça. C'est-à-dire, donc on pose les bases. Adoni. Shal et Il Avadav. appelle Adoni quand même. Oui, bah, et pour l'instant, et dans les faits, c'est Yosef le patron. Il est le roi, alors. Bah oui. שאל את עבדיו לאמור יש לכם אב או אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו ולאביו אהבו ותאמר אל עבדיך הורידו אליי ואשימייני עליו סליחה ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו המת ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם לא תוסיפו לראות פניי ויהי כי ילינו על עבדיך אבי ונגד לו את דברי אדוני ויאמר אבינו שובו שברו לנו מעט אוכל ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו ויאמר עבדיך אבי אלינו ויאמר עבדיך אבי אלינו אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי ויצא האחד מאיתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתיו עדנה ולקחתם גם את זה מעם פניי וקרע הוא אסון והורדתם את צבתי ברעש עולה ואתה כבואי אל עבדיך אבי והנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו. Il le dit sur quel ton? Il dit le ton d'un enseignant, d'un Les deux. maître, il explique, Les deux. il raconte. D'abord, le Et, lui, ou bien il est dit d'une manière, dis-moi, tu nous as fait ça, on a fait ça, 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 ça. Attention, il y a des Il lui limites. dit avec le ton de l'explication, ouais. avec l'arme chargée. T'imagines le mec? Bon, alors je vais t'expliquer maintenant. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'il lui explique? Il lui dit, on n'est pas des menteurs. En fait, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas des menteurs. Anarnu anche emet. 2 secondes. Rappelez-vous 2 secondes de tout le balagan qui réside entre les frères de Yosef et Yosef. Pour Yosef, une chose est sûre, il n'est pas mort. Yosef sait qu'il n'est lui-même pas mort. Bah oui. Jusque-là,
J'enfonce une porte ouverte. Deuxièmement, il est sûr que ses frères l'ont balancé dans le puits. Ben oui, il a vécu. Pas de problème. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça aussi. Et il est sûr qu'on l'a sorti du puits, Mais qui c'est qui l'a sorti? les Midianim, d'après le texte de la Ouais. Torah, mais que finalement, Il était vendu. il a été vendu en Égypte. Il est donc persuadé que qui est le responsable de ces malheurs? C'est Yehuda. Les frangins. Les frangins. Et Yehuda, tu as raison, en premier lieu. Ça, c'est le point de vue Yosef. Mais c'est ce qu'il dit. À un moment donné, il a dit c'est vous qui m'avez Mais- vendu en Égypte. Il va le dire, 2 secondes, on n'y est pas encore. Quel est le point de vue de Yehuda, des frères? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont mis Yosef dans le puits? Oui. Oui, Bah oui. Il y a une chose, oui. ça oui. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils savent que Yosef a été vendu en Égypte? Non. Non. Ben, a priori non. Même si Rashi nous dit que oui, le Rashbam, le petit-fils de Rashi, nous dit que c'est pas ton grand-père qui a raison. Et qu'en fait, c'est les Midianim qui ont sorti Yosef, qui l'ont vendu, et les frères ne sont pas au courant. Donc les frères, ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont revenus au puits, Il n'y était plus. et il n'y était plus. Ouais. Et ils pensent quoi? Des- Qu'il a été tué par une bête sauvage. Par une bête sauvage. Ouais, mais comment se fait-il? Mais dans le puits, il n'y a pas de bête sauvage. Tu poses une très bonne question d'ordre Il y avait gé- juste quelques d'ordre vipères qui géographique. n'ont pas touché. Non, mais là, c'est- Comment c'est possible s'il est dans le puits, il y a une bête sauvage? Ben d'accord, ben, il y aurait un cadavre. Ah, exactement. Et voilà. Il y a des os. Voilà. Des os, là. Voilà. Mais ça, hein, c'est parce que tu penses puits version Europe. C'est-à-dire, pour toi, un puits, c'est un fermé, gros trou c'est fermé. qui est creusé et on remplit de l'eau dedans. Et il y a une corde avec un seau. Ouais. Et voilà. Mais ça, c'est pas du tout les puits d'Eretz Israël. Ouais, d'accord. Les puits d'Eretz Israël, il y a un trou effectivement pour faire tomber le seau, mais c'est pas par là que l'eau se remplit. L'eau se remplit par des méchilotes. C'est-à-dire que le puits, en général, il est en contrebas de la vallée, il n'est pas en haut de la vallée. C'est de l'eau courante, quoi. C'est pas courante, faut pas exagérer non plus, mais Non, mais courante. c'est, disons que Par il y a infiltration. des rigoles, voilà, c'est pas par infiltration, par nappe phréatique. Il y a des rigoles qui sont creusées Comme- et qui vont amener. Ah ouais, qui amène Au puits. Quand il pleut. Ah, donc on c'est pas récupère. naturel, c'est Quand créé. il pleut. C'est un puits, Ah, c'est une citerne, quoi. c'est une pas- citerne. c'est une Voilà, c'est une citerne, pas un puits. pas Autant un pour moi, puits, c'est une citerne, exactement. Voilà, c'est Et ça. c'est une citerne qu'on va pas remplir par le haut, mais qui se remplit par les côtés. D'accord, d'accord. Donc il y a des petites galeries. Alors évidemment, c'est pas une galerie dans laquelle un lion il peut rentrer. Bien sûr que non. Mais des serpents Il y en a. gros, il y en a. Et 2, des petits renards, Rongeurs. pas des rongeurs, plus gros que des rongeurs quand même. Ils se feuillent, ils se font des petits chemins là-dedans, ils peuvent rentrer. Donc, rappelez-vous ce que nous a dit Rashi, quand ils l'ont mis dans le puits et qu'il y a marqué dans la citerne, Ve'abor rek en bo ma'im, nous dit Rashi, Nachon ma'im en bo, aval nechashim ve'akravim yesh bo. Voilà, c'est ça. Donc, il a très bien pu être piqué, mordu par un serpent. Il est mort, le serpent a mangé un petit bout, j'en sais rien, et puis après, il y a un autre animal qui est venu, qui a pris et qui l'a. Il a tiré, ouais. Donc c'est possible cette histoire-là. Oui. Et donc il pense Béhémet que Tarov, Torah, Yosef. À tel point que Tarov, Torah, c'est- il a été tué par une bête sauvage. À tel point que Réhouven, la semaine dernière, lorsqu'ils se font mettre en prison, c'est-à-dire, Réhouven dit, je reprends le texte de la semaine dernière, regardez, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Où est-ce qu'il est? Attends, voir. Attendons, Ouais, je t'écoute. il y a deux choses qui m'a attiré, c'est le mot bord Mhm. et le mot prison. J'ai oublié comment on dit prison au début. Quel est? Bête Soar. Bête Soar. Et il était donc pendant un certain nombre d'années, je ne sais plus 7 ans, il était dans Bête Soar avec les ministres. Tout à fait. Et ensuite, il a été 10 ans. sorti du bord. Mhm. D'après, Ouais, bien 2 sûr. ans, sorti du bord. Et ce mot bord, on le retrouve à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une analogie entre les deux? Ah bah évidemment. Là, ça m'a. Bah, bien sûr, bien J'ai jamais sûr. entendu parler de. Le bord dans lequel on le met là-bas, Ouais.
Et le bord dans lequel il va se retrouver en Égypte, c'est la suite. C'est la suite. Ouais, il y a quand même. C'est tu vois que Yosef, il doit sortir de ça. Parce qu'on porte, on change de nom. Si tu Non, veux. non, bien sûr. D'accord. Nous dit donc Réhouven, lorsqu'ils ils arrivent en Égypte et machin, et Yosef les emmène en prison. D'accord? Yosef otam al mishmar shoshet yamim. Vayomer alehem Yosef bayom hashlishi zot asu et finalement ils les sortent et ils lui disent si jamais vous faites ce qu'il faut et que vous amenez votre dernier frère, comme vous avez dit que vous en aviez un, machin. Mais quand ils sont en prison, qu'est-ce qu'il dit Réhouven? Lorsqu'il les emmène en prison, Réhouven leur dit la chose suivante. Il leur dit, c'est à cause de ce que nous avons fait à notre frère. Il dit à Ce qui nous arrive, ses autres frères. Ce qui nous arrive, c'est à cause de. Ce qui nous arrive, c'est à cause de ce qu'on a fait. Ils ne savent pas que Yosef les comprend, Ouais. bien sûr. Et il dit, Ve'ine damo nidrash. Oui, Et son sang est demandé. Voilà. Cette appellation de damo nidrash, on l'a vu dans le paracha de Noach, lorsque Dieu dit que si jamais un animal tue un homme, il est damo nidrash. Donc ça veut dire qu'il pense Béhémet. Dans mon hydrage, c'est. Son sang est demandé. Donc ça veut dire que Béhémet, il pense que Yosef est mort. Je sais que ça contredit le Midrash Rabbah, mais pas le Midrash Tanchuma. Donc, pour eux, ils se disent, on a tué Yosef, enfin, on a mis le Yosef dans le puits, mais il a été tué. Et pour Yosef, c'est eux les responsables de la vente. Il y a un quiproquo terrible. Donc là, Yehuda... En plus de ça, quand cette histoire est arrivée de Yosef, il avait 18 ans à l'époque. 17. Ou 17. Ouais, quand il- Là, on parle, il a 30 Il a ans. 30 ans. Ah oui. Le temps est passé, Mais bien sûr. les choses ils se sont un peu transformées. Ben disons et, que... et en plus, lui, il est peint à la truc des. Ah, ils le reconnaissent pas, mais c'est sûr qu'ils le reconnaissent pas, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Non seulement ils pensent qu'il est mort, et en plus il ressemble pas au mec qu'ils ont quitté, bien évidemment. Mais Yehuda vient et dit, on a perdu un frère, et on pense qu'il est mort. Celui-là, on se battra pour lui. Maintenant, Yosef, entendant ça, lorsqu'il entend qu'il pense Béhémet qu'il lui-même est mort, alors il commence à... Peut-être que finalement mon jugement était pas bon. Ouais, c'est pas. Et Yehuda dit Venafsho kshura benafsho. L'âme de Binyamin est rattachée à l'âme de Yaakov qui est Israël. En d'autres termes, sans Binyamin, il n'y a pas Am Israël. On a besoin de Binyamin pour qu'il y ait Am Israël. Pourquoi? Oui, mais il faut qu'il y ait Yosef aussi. Il faut qu'il y ait Yosef Il aussi, semble c'est pour que ça Yosef qu'il est mort. faudra... Ouais, mais Bah, il est eux, ils mort. pensent qu'il est mort. Il est mort, ouais. Ça, il est mort. S'il est mort, il est mort. Je peux rien faire. Mais Benjamin, c'est le seul qui est né en Israël. Binyamin, c'est le seul qui est né en Israël. Binyamin, c'est la réussite. Et le Beth Amikdash sera construit. Et le dans Beth Amikdash sera Benjamin. construit chez Binyamin. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas Binyamin, il n'y a pas Israël. Donc, Yehuda, il dit, moi, je peux aller en exil. Binyamin, non. Et le Beth Amikdash, C'est-à-dire il est que- dans le Nahal à Benjamin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Vaya kiroto ki ein anar vamet. Veoridu avadecha et sevat avadecha avenu beyagon sheola ki avadecha arav et anar. Mais il m'a dit, les morts, imlo avienu elecha vechatati laavi kol hayamim. Veata yeshevna avadecha tachat anar eved laadoni venar veanar yaal imechav. Je prends la place de Binyamin. Ki echele el avi veanar enenu iti. Penere bara asher imtsa et avi. C'est-à-dire qu'il pense que, comme je vous ai dit, le Ham Israël peut continuer sans lui, mais pas sans Binyamin. Et c'est pour ça que Binyamin va être collé à Yehuda dans toute l'histoire juive. Il y a un petit problème, c'est que Benjamin, on n'entend pas parler. Hein. Naran, Il subit tout. il subit tout. Quel âge il a? Je sais pas. Il est très jeune. Bon, il doit avoir une vingtaine d'années, non? Ah, maintenant, Quand il est parti. Quand il est parti, Quand il est parti. quelle différence doit y avoir il était entre tout Yosef petit. et- Au moment de Une vingtaine d'années. 7 Non, ans, non, 12 allez. ans, 13 ans. Attends, Mais non, déjà il 13 reste en ans, prison, déjà 13 ans, vraiment. plus 2, 15 ans. 25 ans. Attends, il avait 17 ans. Quand Ouais, mais- Yosef. Yosef.
Ouais. Après, Binyamin, il avait quel âge à ce moment-là? Il venait de naître. Qui te dit? Il y a pas longtemps, peut-être un an Non, ou ça veut deux. dire 31 moins 17, ça fait. Ah oui, sa mère est morte. Elle est morte quand? À Bethléem. En chemin. En chemin, ouais. Quand Et Yosef ensuite, il est 30 arrivé. ans, Benjamin, il a 30 ans moins 8 ans. 30 ans moins 8 ans. 22 ans. 8 À ans, mon 7 avis, ans, c'est 7 14 ans, 8 il ans. avait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand il est parti quand la promesse d'Akadosh Baruch Hu de le ramener Yaakov dans la maison de son père, c'était quand Yosef est né. Ouais. En Chutz Laaretz, Mhm. là, chez Laban. Ouais. Là, il devait partir. Et il n'est pas parti. Il n'est pas parti, il est resté 6 ans. 6 ans. Et quand il est parti, il a fait Benjamin ancien, Donc ça veut dire qu'il avait 7 ans. Ça fait 7 ans. Donc quand Donc, ça- Binyamin est né, Il Yosef avait 15, 7 ça ans. fait 22. 7 ans. Donc quand Yosef il avait 30 ans, Benjamin il avait 23 ans. Voilà. Et il a déjà 10 enfants. Bien, il a. Il a déjà 10 enfants. Qui Binyamin, à ce moment-là. T'en peux mettre? Ils portent tous le nom de son. Lorsqu'il arrive, toute l'histoire, machin, Binyamin a déjà 10 enfants. Son histoire. Non, tu peux pas, il y a plus alors. Parce que Donc, quel âge 23 il ans. avait alors Bah, quand, tu sais pas à quel âge il s'est marié? Il y a 13 Non, ans. il a quand- commencé. dans la mesure où. Il a été de faire 10 enfants à 23 ans. À 3 ans, à 13 ans, tu te maries? Ah ouais, 13 ans. Un par an? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Oui, mais 10, Ouais. 10, de 13 à 23, 10. 10? Ça fait. Il a travaillé, ça fait Ouais, 20. sans arrêt, toutes Wow. les Qu'est-ce qu'il y a années. Bah, un enfant, ça met quoi? 9 mois? Ouais, et c'est Allez, encore 3 mois de repos et yallah. Non, mais on peut dire qu'il a. Trois mois de Bah, repos. bah, Trois mois de le repos. congé maternité, c'est combien? C'est 3 mois. On peut dire qu'il a commandé juste avant de rentrer en Israël. Et qu'en rentrant en Israël, Et puis, je vous rappelle Enfin, qu'au c'est niveau de quelque la chose de- génétique, il y a des risques de jumeaux dans cette famille. Oui, aussi. Peut-être il a eu des jumeaux. Oui. Je sais pas. Bon, en tout cas, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que donc Binyamin, il est la pierre angulaire de l'identité d'Israël. Mais on l'entend pas, c'est drôle. On l'entend pas, Nahon. Il est la pierre angulaire. on Il est la l'entend pierre pas. angulaire On et voit tout le que monde c'est- se bat pour lui. Mais on voit quand même que c'est pas un enfant. Il est adulte. Il a Oui. 22, 23 ans. Ah non, bien C'est sûr. pas- oui, c'est bien pas- Non, bien sûr, bien sûr. Ouais, bah ouais. Alors, maintenant, la coupe est pleine. Je crois que si tout le monde se bat pour lui, c'est que tout le monde comprend. que Mais bien sûr, tout c'est le la monde comprend que tout centralité, tourne c'est la autour de pierre lui, angulaire. bien sûr. Maintenant, le problème, c'est que la coupe est pleine. Yosef comprend qu'il a fait une erreur. Parce qu'il comprend enfin que Béhémet, ils ont fait tchouva de leur comportement avec lui, Voilà. et que Béhémet, il pensait que lui, il n'était plus là. Velo yachol Yosef leitapek lechol hanitzavim alav. Vayikrav otziu kol ish me'alai. Velo amad ish ito beitvada Yosef elechav. Il fait sortir tous les Égyptiens et il veut se dévoiler à ses frères. Vaiten et kolo bevchi. Vaishmeu mitzrayim vaishma bet paro. Tout le monde a entendu les pleurs de Yosef. Vayomer Yosef elechav. Annie. Ani Yosef. Yosef. Ça doit être terrible. Attends 2 secondes. Ani Il y a de quoi Yosef. faire un film là. Mon hein. père est-il vivant? Aod Avichai. Mon père est-il en vie? Il est encore vivant. Ah ouais. Non, mais même Ouais. s'il a fait une. Ouais. Mais est-ce qu'il est encore Mais- vivant? Attendez. Pourquoi il dit ça C'est quand la dernière fois qu'il lui a demandé? Ouais, il y a Il avant, le juste sait déjà. avant. Quand il lui a demandé la dernière fois? Avant qu'ils partent, qu'ils repartent, quand ils sont arrivés. Quand tu lui as dit que mon père, Quand il tu garde arrives, son on frère, est etc. Le début, Quand ils sont arrivés au début. De toute quoi, au début, façon, quand ils sont Yehuda, arrivés. il a reparlé de son père. Mais voilà! Hier, Hier, il a eu des informations sur papa. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous voudrait de Donc pourquoi il nous demande ici? Mais le redonne. Regarde-moi Oui, ça. depuis longtemps, il sait que. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Page. C'est pas possible. Ah, regarde ça, regarde ça. Peut-être qu'il Non, non, Attends! Il se souvient de ce qu'il a étudié avec son père, peut-être. Peut-être Regardez, qu'il dit pas la regardez. vérité, Yehuda, quand il dit Attends, c'est moi. C'est attends, le père qui l'a dit ça et ça. Je crois. Ah, Ils sont précis, ces juifs. ah, C'est ah, incroyable. Ah bah oui, parce que... Ils sont précis, ces juifs. L'air Sablanout. Attends. Tac, tac. C'est une histoire, hein. Il a besoin de savoir comme il faut. Attends, je vais vous trouver le verset qui m'intéresse. Il est à la page 178. Donc c'est quand ils sont arrivés avec Binyamin. Vous vous rappelez, Yosef les fait venir dans sa maison Oui. et va leur donner à manger avec lui dans sa maison. Après, Et là ils disent Vaishal lahem le shalom, vayomer ha-shalom avichem hazaken, asher amartem odenu chai. non. Vayomru shalom. Vieux père est toujours Ouais. vivant. C'était quand? Hier. Hier. Sauf que là il a demandé est-ce que votre père est encore en vie? Un vôtre.
Votre. Shalom Avichem. Shalom. Et là, il dit Aod Avi Chai. Ah, C'est la première énorme. fois depuis maintenant 13 ans Il dit papa. qu'il redit que papa, c'est son papa. Ah. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que, pendant toute la période où Yosef est le vice-roi d'Égypte, il n'a pas envoyé un mail à papa? Exactement. J'y pense. Oui, il y avait Mais des peut-être communications. Alors, que t'as papa aussi, condamné ses mais frères, papa aussi n'a rien envoyé, il n'a pas Non, cherché. mais parce que papa, il pense qu'il est mort. Il est mort. Eh oui, mais, Ah bah non. Il Oui, mais condamnait Yosef, ses il ne savait frères. pas. Non, non. Mais d'accord, donc là, ma question n'est pas sur Yaakov. Yaakov, c'est normal qu'il n'envoie pas un message. Depuis Il le pense qu'il est premier mort. voyage, il aurait Mais pu en Yosef, avoir. Mais Yosef, il comprend parce que son père, Non, il a- Écoute, il va- si il va- si il tu sait nous pas, réponds il à sait cette pas. Il y question, a quelque chose. pourquoi il a pas il y a quelque téléphoné à chose son entre père? Kadosh Alors là, Baruch Hu et Yaakov. Il avait pas que. Il y a quelque chose- Rabotai, c'est pas shoot. Il avait Son plus de frère, il y a batterie. quelque chose entre Yaakov et Yaakov. Nous bah, c'est la Pourquoi je question, dis ça la question qui me perturbe. Parce qu'il y a un Oui, il a pas midrash qui téléphoné à dit son père. que Israël, Il savait. D'accord. mais il n'a pas parlé. Bah, évidemment. C'était interdit. Parce qu'il fallait que ça se passe comme ça. Alors, donc, il y a un secret. Ah bah Il y a évidemment. un secret entre Kadosh Baruch Hu et Yaakov. D'accord. Alors, D'accord. maintenant, il faut s'agir Alors, de qu'est-ce qui se voler passe ce secret. Qu'est-ce- tu Pourquoi nous Yosef? demandes- Tu veux que je te dise? Ah ouais, je Eh ben, je vais te dire. Mais ça fait 20 ans que je pose On est venu cette pour ça. question. Eh ben voilà, on est venu pour ça. Alors, laissez passer. Alors je vais vous dire. Deux réponses. Ah, La première, il peut pas. qui- La deuxième, il veut pas. Il peut pas parce qu'il est au Vet Paro. Non, Non, bah, il a- il peut quand même envoyer il un a- message. Bon. Le Vet Paro, il peut dire je suis le serviteur de Pharaon, je suis en il Égypte. peut pas, il peut pas. Mais il peut pas parce que son père lui a dit Lech tiré et shlom achecha ve'achar tashiveni davar. Va faire la paix avec tes frères et ensuite tu me feras un compte rendu. Tant qu'il n'a pas fait la paix avec ses frères, il peut pas faire le compte rendu à papa. Ça c'est la première raison, il peut pas. Deuxième raison, il veut pas parce qu'il pense que son père est complice. Qui m'a envoyé chez mes frères? Qui m'ont vendu? C'est papa. Oh là, j'avais jamais entendu cette. C'est sûr, Ouais, c'est une question. Sacré Faut y douche, voir. ça, hein. Mais quand il comprend maintenant que il s'est trompé dans la façon de comprendre les événements, alors tout d'un coup, papa, c'est pas de sa faute. Donc, comment va papa? Ça y est, je redeviens un enfant de la famille. Ah, ouais. Ok? Donc, il a. Aod Avichai. Ok? J'ai mon Shabbat rempli. C'est bon? Ouais. Yalla. Yalla. Alors, très bien. ויאמר יוסף אל אחיו, סליחה, ויאמר עוד אביחי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. Ah, ouais. Ils sont bouche bée, comme on dit. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. ויאמר אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים. Je suis Yosef, votre frère, Mauvais moment. que vous avez vendu en Égypte. Ah, il pense quand même que c'est eux qui Toujours. l'ont vendu toujours. Toujours. Ah, ça, c'est ce Que qu'on c'est eux fait. qui l'ont vendu, quoi. Quand il dit Geshuna, venez vers moi, avancez vers moi, n'ayez pas peur, en gros. Le Midrash Rashi nous dit, regardez ce que dit Rashi. Ra'a otam nesogim leachor. Ils ont reculé. Ouais, Alors il leur dit, Amar Arshav, Arshav Echai Nichlamim. Kara lahem bilishon rakav et achanunim, ve'era lahem sheu maoul. C'est-à-dire qu'il leur a parlé avec énormément de miséricorde et il leur a montré qu'il était circoncis. Aïe. Quoi? Il a enlevé sa jupe? Oui, pourquoi pas. Non. Ah bon, alors Il leur a parlé de sorte qu'ils comprennent qu'il est circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais partie de la famille. Ça veut dire qu'on parle différemment quand on est circoncis et quand on l'est pas. Ah, tiens. Bah, il peut dire qu'il C'est quoi la il peut circoncision? dire qu'il est rentré dans. C'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est... Hein? Oui, la brite. Mais c'est quoi? C'est couper la bestialité, l'animalité la plus évidente de l'homme. Arrête, la partie intime de l'humain, c'est son instinct primaire de reproduction animale. C'est les liens qui existent entre Hachem et les hommes. Et je complète sur complétude de la part des hommes. Mais c'est quoi cette... D'accord, tu as raison, mais c'est quoi cette complétude? C'est que j'ai brisé un petit peu l'enracinement à la terre, l'enracinement à la nature. Le sexe de l'homme,
eh bien, c'est la partie de son corps qui va faire la chose la plus animale qui soit. Et donc, on va couper cet endroit-là pour dire, tu n'es pas dirigé uniquement par cette zone-là, tu n'es pas dirigé uniquement par ton côté animal. Donc, tu peux parler aussi de manière animale ou tu peux parler de manière circoncise. Ok? Donc, ça veut dire que, non, c'est moi, n'ayez pas peur. Ve'ata, al te'atzevou. Ve'al yichar be'enechem ki mechartem oti ena, ki lemichya shel achani Elohim lifnechem. Ne soyez pas triste que vous m'ayez envoyé ici. C'est Dieu qui a voulu que je pourvoie. Ah, donc il כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם נפלטה גדולה. Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse pourvoir à vos besoins pendant la famine. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים וישימני לאב לפרעה ולאדון ולכל ביתו ומושל בכל אשר ארץ מצרים. Finalement il leur dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Oui, mais enfin, à quel moment Donc il fait une histoire. Ce serait une troisième explication. Non mais finalement. attendez, Je sais pas attendez. c'est contraire avec ce qu'il vient de dire quelques phrases plus tôt. Il y a 2 phrases, il a dit, vous m'avez vendu, mais c'est pas grave. Là maintenant il dit, non, c'est pas vous. Non, mais je pense qu'il a compris, il a réalisé. Non mais attends, Non, mais quand il a dit- réalisé. Oui, mais c'est Quand pas il lui dit- qui l'a vendu. quand Après il a dit, il y a 2 secondes, c'est vous, mais c'est pas grave. C'est pas lui qui. Quand il dit c'est pas vous, il fait comprendre que vous avez été l'objet de quelque Ouais, chose. tout à fait. L'objet- Mais ils sont l'objet responsables d'un- ou pas? Hein? Ils sont responsables ou pas? Bah, lui, Mais ils ne sont non. pas responsables. Et là, non. Lui, Si, ils sont ça pas dépend de Il y a quel le point se maître passe. Kadosh Baruch Hu qui a fait tout ça. Le C'est Maaseh. ça ce qu'il voulait dire. Si, Et comment tranquillisez-vous. Mais toi, t'es responsable ou pas alors? Eh bien, ils ne sont pas responsables. Rabotaille, voilà, non, là il faut qu'on Là, parle il ferme les serious yeux. business. Là, il ferme les yeux. Il faut qu'on parle un petit peu sérieux. Ouais. Attention, parlons sérieux. Disons que tu m'as énervé. Disons que tu m'as énervé. Et à ce moment-là, comme tu m'as énervé beaucoup et que je ne me contrôle pas, eh bien, j'ai dit bas les masques. Je t'ai enlevé ton masque, On est vu. comme ça, et je t'ai mis une baffe. Que le mieux est un œil. Je m'en souviens encore. Voilà. Et à ce moment-là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. 3 fois. Non seulement aïe aïe aïe, mais en plus, je t'ai décroché la dent, Aïe, aïe, Toi, aïe. ouais. la couronne. Mais même plus que ça. Hein. Parce que là, Et là, tu dois aller chez le dentiste. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. et alors Et tu vas chez le dentiste. c'est méchant, hein, mais on le T'as comprend. vu, hein? Mais bien sûr. On dirait pas. Hein. Et à ce moment-là, tu vas chez le dentiste. Et le dentiste, il dit, bon, on Tu as va besoin faire, d'orthodontie. on va faire une radio et tout, machin. Et là, on voit dans la radio qu'il y avait une terrible carie qui était en train de se développer. Donc, Et il a que rendu si service. on l'avait laissé encore un, il aurait Il y avait fallu une faire. rage de dents pire que ça. Ah, mais ça aurait été terrible. Pire que la baffe. Un abcès de malade. Donc, bah, écoutez, vous avez qu'à remercier la personne qui vous a envoyé ici. Ah. Bon, toi, t'es plein de Emouna, et donc tu dis merci Ribono Shel Olam, extraordinaire. Quelque chose qui était négatif, tu l'as tourné en positif, c'est fantastique. Mais ça, c'est toi. Moi, le lendemain, je sais pas ce que c'est. Chier. Le lendemain, j'apprends que tu as été chez le dentiste, qu'il a vu que tu avais un abcès de malade et que grâce à ma baffe, eh bien, tu n'es pas à l'hôpital pendant une semaine. Mais pourquoi il ne me dit pas merci? C'est un scandale. Eh bien, parce que moi, la question est de savoir au niveau de la loi juive, est-ce que je suis responsable de l'action que j'ai faite, ou je n'ai qu'à dire, ah, c'est pas moi, c'est Dieu. Je ne suis que la main de Dieu. Non, là, tu es responsable, à mon avis. Donc, ça veut dire que je dois lui payer les frais dentaires. Oui. C'est encore une affaire de- Ah, d'après la halakha, je Oui. dois lui payer les frais dentaires. S'il est Il y a responsable, oui. c'est 5 ça. trucs que tu Ah oui, brochette, rapouille, Ouais. Mama. Ça, c'est tant que je n'ai pas fait teshuva. Lorsque j'ai fait teshuva,
Parce que je me suis rendu compte que te mettre une baffe, c'est pas bien. Alors, j'ai payé, parce que je ne peux pas, la tchouva n'enlève pas ce que je dois à la personne, Ah, bien sûr. Mais moi, maintenant, après avoir payé, je fais un processus d'introspection et je me dis, Béhémet, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et je lui demande pardon. Non seulement je l'ai remboursé, mais je lui demande pardon. Et il me dit, Mahou lecha, c'est bon, Mahou lecha, c'est bon, t'inquiète. On m'explique. Je regrette de l'avoir fait. Et je promets de ne plus le refaire. Je fais tchouva. Ah, à ce moment-là, lorsque j'ai fait teshuva, cette action, j'en veux plus. Je me détache complètement de l'action. D'accord, je me désolidarise complètement. Donc à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit, Tov, alors elle est plus à toi, elle est à moi. C'est ce que nous dit le Talmud, Gdola Teshuva. Je me décharge, je n'en veux plus. Si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais pas fait. Mais Dieu, il voulait que ça se passe. Pourquoi? Pour qu'il aille pas à l'hôpital pendant une semaine. C'est ça. Maintenant, si ça n'avait pas été moi, Dieu, il aurait trouvé un autre truc. Tu te serais peut-être pris, je sais pas moi, une balle de foot tirée par inadvertance par un enfant qui te serait arrivé là. Ça aurait pu arriver aussi. Ou alors, tu aurais pu voir une belle voiture dans la rue et tourner la tête et pas voir le poteau et boum, l'homme chané. Dieu, il voulait que ça t'arrive, ça t'arrive. Est-ce que moi, j'ai été son bras armé? Je ne peux pas dire ça, parce que le judaïsme admet que tu es responsable de tes actions. Donc, tant que tu n'as pas fait tchouva sur les mauvaises actions que tu as faites, elles sont à toi. Et toutes les conséquences de l'action, elles sont à toi. Mais à partir du moment où tu as fait tchouva, t'en veux plus de cette action. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, Zéchéli, je prends l'action sur moi. Et à ce moment-là, ta tchouva, elle est shlema. C'est ce que Yosef leur dit. Vous m'avez vendu, mais c'est pas grave, Dieu il a géré. Mais j'ai entendu que vous avez fait tchouva. Pourquoi j'ai entendu? Parce que maintenant vous êtes prêts à vous battre pour Binyamin. Parce que je vous ai entendu dans la prison dire, c'est pas bien ce qu'on a fait. Ah, donc c'est pas vous qui m'avez vendu. Donc c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a ici un processus de retour fantastique qui se met en place. Retour pour les frères et retour pour Yosef dans la famille. Seulement, tout est beau, tout est bien, mais il y a, bah oui, il y a quand même un problème, parce que maintenant la famille est retrouvée, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il dit? Allez dire à papa de venir. Aïe, aïe, aïe. Au lieu de dire. Au lieu de tous rentrer à la maison. Ouais. Alors, tous rentrer à la maison, lui, il peut pas. Lui, Lui, non, pas, il peut pas. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire apporter tous les mois des chariots de grains Ouais, tout à fait. à papa Yaakov? Yosef encore pense que l'idéal, ça sera l'Égypte. Qu'il ne faut plus être en Israël, mais qu'au contraire, il faut dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, chez les Goyim. Et c'est plus pour le Mashiach, quoi. Non, parce que le Mashiach, il part de Jérusalem. Ouais, mais si lui, il veut, ouais, mais c'est d'ailleurs, mais enfin, si lui, il déplace ça, d'abord qu'on ait la Géoula chez nous, d'abord. Ensuite, qu'on la diffuse dans le monde, etc. Lui, il veut déjà diffuser dans le monde au début de l'histoire. Oui, mais c'est pas seulement qu'il veut diffuser, parce que diffuser, si tu pars de l'origine, c'est bien. Mais lui, il veut aller chez eux. Mais c'est d'ailleurs, c'est Que la ça, Géoula, j'ai ça se compris, passe ouais. là-bas. Ouais, ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Bah oui. Son idéal à Yosef, c'est de penser que ça va maintenant passer par l'Égypte. Oui, N'oublie pas qu'il est influencé par son propre rêve. Très certainement. mais je comprends pas trop, puisque ça va être, il va avoir ma chère Ben Yosef, donc il va rechanger. Et il voilà, va comprendre après que. T'as compris. Yosef, c'est pas ma chère Ben Yosef, c'est deux choses différentes. Quand Yosef comprend-il que son projet d'amener tout le monde, ça ne marchera pas, c'est lorsque, au final, vous savez, Yosef, plus la famine continue, et plus les gens viennent le voir, ils disent, il a fait quelque chose, et Yosef commence à s'approprier de toute l'Égypte. D'abord le bétail, ensuite les personnes, les terres. Il a pas. Mais il y a un truc qu'il n'arrive pas à acheter, Les Cohen.
les terres des Kohanim, Ouais, de l'Égypte. de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui restera fondamentalement l'Égypte. Et ça fera tomber tout ton jeu de cartes. Mais Rachid dit c'est pour protéger ses propres Kohanim. C'est vrai gaveau. Mais il n'empêche qu'au final, tu n'arriveras pas à avoir la main mise partout. Il ne peut rien faire Finalement, contre dans eux. les- Il ne peut rien faire contre eux. Je crois aussi, parce que quand ils ont envoyé Yaakov et tous les Juifs en Égypte, ils leur ont dit, vous allez rester comme si c'était des étrangers. Exactement. Et là, comme ils se sont Exactement. installés comme si c'était... Exactement. Et c'est là la faute où Exact. ils ont payé. Et ça, c'est du point de vue des frères. Moi, je parlais pour l'instant du point de vue de Yosef. D'accord. D'accord? Mais tu as tout à fait raison. Ça, c'est pourquoi Yosef les fait venir. Je dis, Yosef va avoir un changement de compréhension lorsque il verra que Admat Kohanim, on ne peut pas les toucher. Donc, il voit que ça ne marchera pas. Et donc, il fait tchouva et il dit finalement à ses frères, quand vous partirez, ramenez mes ossements avec Il vous. a compris qu'ils vont... C'est-à-dire que non, j'ai compris finalement que ça passera par Jérusalem et je deviendrai Mashiach ben Yosef. Mais du point de vue des frangins, que Yosef les amenait en Égypte, bon bah ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que s'il veut pas nous donner du grain, il faut bien qu'on en ait. Mais pourquoi au bout de 5 ans de famine, ils ne reviennent pas? Bah oui, il n'y a plus de La famille. erreur est la fatale. Ah, eh bien effectivement, ça c'est... Oui. Mais il refait un petit peu l'histoire de papa qui est resté chez Laval. Oui, mais là, eux, ils veulent même plus rester que... Ils étaient bien Parce que là-bas. papa, il est resté chez Laban. Chez Lavan. Ils se sentaient bien en Égypte. Ils étaient bien là-bas. C'est-à-dire Il y a- dans les Pour enfants Pour de les la corbeaux, on pour on les a corbeaux, il y avait l'université. pour manger. Ah ben voilà. Universalisme. Et là, en principe, c'était... Yosef, la il est personne dirigé qui voulait vers qu'ils le soient monde. seulement Comme des Yehuda étrangers. est Ouais, dirigé c'était pas à ça. l'intérieur, vers le Beth Amikdash. Le problème de Yosef, c'est qu'il est devenu un ambassadeur. Voilà. Et le problème de tous les ambassadeurs, c'est que plus ils restent en poste, Ouais, il reste en- plus ils épousent la culture du pays dans lequel ils sont. pays, quoi. Voilà, exactement, Et voilà. voilà ce qui s'est passé. Maintenant, les Bnei Israël, eux, ils arrivent en Égypte. Eux, ils ont un autre problème. Vous savez quel est leur autre problème? Ils ont. C'est-à-dire que que c'est un deux kiff, civilisations différentes. Ils ont Ah, des complètement. moutons, ils ont des moutons, et l'autre, ils Non, adorent les moutons. on leur- Alors, on ils leur sont donne un- déjà. Mais Non, mais attends, c'est pas ça le problème. On leur donne un gros pays pour manger, pour les C'est moutons génial. et tout. Ils Ouais, sont dans C'est le- génial, Voilà. c'est l'Eldorado. Il y a Voilà tout, tout. C'est ça, il y a ouais. tout ce qu'il faut. il y a ce Ils problème. sont de la famille. Silicon Valley de l'époque. Le rêve de Yosef, c'est 7 ans, bon, etc. Oui. Bon. Et là, il arrive au bout de 2 ans. C'est Oui. ça, au bout de 2 ans, Yaakov, il rentre en Égypte. En principe, la famine aurait dû disparaître. Et on dit que ça se poursuit. Puisque les Oui, mais ça se poursuit. vont Tu as raison, trouver- mais ça se poursuivra que 5 ans et non. Enfin, elle durera que 5 ans et pas 7 ans. Ah, je sais pas ça. Si. Midrash nous dit qu'elle a été quand même raccourcie de 2 ans. Moi, Par le mérite de Ce que je Yaakov. sais, c'est que le pays de Goshen, la terre est grasse par rapport aux Égyptiens qui sont obligés de supplier Yosef, bon, et le pharaon, de leur donner des semences. Et donc il y a une sorte de. Moi, mets-toi à leur place. des Mais Égyptiens, évidemment si tu deviens Mais antisémite, évidemment si t'es pas antisémite, c'est Attends, que- Yosef, il a fait venir toute sa famille. D'abord, il les a placés à Non. tous les trucs du gouvernement. Ouais. Ils sont dans le 16e. Et nous, on trime comme des pas possibles. Attends. Mais bien sûr. Hein, le problème des frères de Yosef, c'est que eux, ils arrivent. Quand ils sont arrivés, ils ont dit Irsa Pirsa. Ils ont dit Ah, l'Égypte. Et puis au bout de 6 mois, ils ont plus dit Ah, l'Égypte. Ils ont dit Ah, l'Égypte. Ouais. Ouais. Et puis au bout d'un an, ils ont dit Égypte. Et puis au bout de 2 ans, ils ont dit l'Égypte. Et encore les enfants et les petits-enfants. Bien tout sûr. ça, Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que le dernier verset de la paracha nous dit Vayeshev Israël, dernier verset de la paracha, dans la page 193. Ouais. Il nous dit Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, Vayeachazuba, Vayifru, Vayirbu meod. Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Pourquoi dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen? Attends, pourquoi dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen? Goshen, c'est en Égypte. Non, dans la province de Goshen. Alors dis-moi, dans la province de Goshen. Ouais. Tu dis pas, ils sont arrivés dans le pays de la France, dans le pays de Paris. C'est-à-dire qu'ils veulent coloniser, quoi. Ça veut dire que quand tu arrivais à Goshen, tu avais l'impression d'être dans un autre pays. Ah, Ouais, c'est ça. T'arrivais à Goshen, tout était marqué en hébreu, tout était marqué en yiddish. ouais. Il y avait des yeshivot partout, il y avait des restaurants cachers partout. Voilà. Je pensais pas que t'étais en Égypte. Ah ouais. Brooklyn. C'est à Brooklyn, c'est Borough Park. Vaillé Achazuba. Ils en ont pris possession. Mais ça veut dire également, ils ont été embourbés dedans. Les Achez, comme le bélier
qui est embourbé dans le buisson avec Abraham. Ouais. Bnei Chaz Basfach Bekarnav. Ils sont complètement embourbés dans cette Égypte qu'ils ont commencé à adorer. Vaïfrou, Vaïrbu, Meod. Et ils ont fructifié, et ils ont Bien multiplié, enrichi. et ils ont kiffé. Voilà. À tel point que nous dira le Kliyakar que ce verset-là vient accuser les Béné Israël. Que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont dit à Pharaon, nous sommes temporairement là à cause de la famine. Et que lorsque la famine était terminée, ils n'ont tout simplement pas voulu repartir. Comment ça? Les frères de Yaakov, à ce moment-là, c'est pas, et là je suis enregistré, je suis filmé, je vais le dire, attention, je vais le dire, Oh. et je m'en fiche des représailles. Mais les frères de Yaakov, ce n'est pas du tout Éric Zemmour. Ce n'est pas du tout Éric Zemmour. Ah, Parce que Éric Zemmour, il ne veut pas être les frères de Yaakov. Il veut être L'Égyptien. Égyptien. Égyptien, Voilà. voilà. Nos Midrash nous expliquent que nos frères, les Bnei Israël, ont gardé leur langue, ont gardé leurs habits, ont gardé leurs prénoms. Ça veut dire qu'ils sont Et on sait gardés, bien que Éric Zemmour, il a un grand problème avec quelqu'un qui s'appelle Yosef. Ok? Donc, les Bnei Israël ne sont pas assimilés comme Zemmour. Zemmour, lui, il est français. C'est un Français de confession israélite. Ouais, Alors qu'il a appris à l'école juive et tout, hein, donc il... Et qui va à la synagogue tous les Shabbats, c'est pas le problème. Oui, mais c'est pour ça. Mais il parle que de Il- la il- culture L'assimilation Lui, il parle française. de culture Les française. frères de Yosef ne sont pas tombés encore là-dedans. Ils tomberont plus tard. Les 80% des Juifs qui resteront en Égypte, Eux, ils sont tombés. c'est des Zémouriens. C'est ça. Mais eux, là, ils sont pas Zemmour. Eux, eh ben, eux, ils ressemblent beaucoup plus à ce que peut nous faire penser le grand rabbin de France lorsqu'il parle de rêve républicain, lorsqu'il dit qu'il n'y a aucun problème pour un juif d'habiter en France, On est bien- mais il continue à s'appeler Chaim, et il continue à parler en hébreu, et il continue à être le rabbin. Donc il n'est pas assimilé au niveau 100% culturel, mais il a fait de l'Égypte, de la France, eh bien un idéal de judaïsme. Il est C'est dans ça, une tout à fait. ambiance. Ils sont pleins. Ils se Et ça, plaignent. c'est un problème. Ça leur Eh convient oui, bien. c'est évidemment un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que Admat Kohanim, elle peut pas être achetée. Qu'au final, quand tu vas là-bas, à un moment donné, tu seras happé par le là-bas. Parce que tu ne peux pas dévoiler ce que tu dois dévoiler si tu es chez l'autre. Terre étrangère. Ça ne marchera pas. Alors tu vas peut-être pouvoir vivre ta vie et très bien, mais tu ne rempliras pas ton rôle. Est-ce qu'il le comprend, ça, Zemmour? Ah, Zemmour, lui, il n'a pas de problème. Lui, il a dit, moi, je suis plus Israël. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas Israël. Lui, il Il a est dit, je suis- français. Il est sorti. Il a C'est ce qu'a culture dit. française. Ce qu'a dit sa compagne, Baudelaire, Nafo. Marx, tout, il a Nafo, il la a compagne. les C'est pas noms, sa, il- c'est pas sa campagne. les- C'est sa, je sais pas. Mais non, c'est sa conseillère. sa conseillère, machin. Ne rentrons pas dans le Lachonara. Elle a dit une chose, elle a dit je suis C'est juif, sa culture. et Et il pense qu'à ça. je suis juif de culture chrétienne. Juif de culture chrétienne. Elle a fait l'alliance, pas Oh, de c'est bon, comme ça hein. veut dire que nous sommes des juifs de culture arabe. Ribon kol haolamim. Mais, et je termine par là, on a dit au début de la paracha, Anochi et Ervenu. Même Éric Zemmour et même Sarah Knafo, ce sont nos frères et sœurs, et on n'a pas le droit de les abandonner là-bas. Exactement. Absolument. Aide malade. À condition qu'ils veulent être libérés. Eh ben, tu sais quoi? Même s'ils veulent pas, on peut pas les abandonner. Il faut dire aux Arabes de leur envoyer. Maintenant, moi j'ai une question tout à fait en dehors de tout ça. Tov, vas-y, Alors, on pose est- ta question.